tire et tu pailles. Tu ouvres Spotify et t'as la petite notif qui te rend émotif. C'est Interpote, c'est Interpote. Ton émission de lundi sur deux. Tous les lundis, sauf quand y'en a pas. Genre ce fois lundi, peut pas y en avoir trois. Capté? C'est Interpote. C'est Interpote. Salut le zigoto, salut le zigomar. J'espère que tu vas bien. Je te parle depuis le continent sud-américain, puisque, et je sais que tu t'en souvenais, je suis en Guyane cette semaine. French Guyana. Saint-Laurent-du-Maroni, où j'ai atterri dimanche. Donc voilà, pour remettre un peu la timeline. Et donc grand voyage, très loin de mes bases habituelles. Je suis parti à 1 degré et ici il fait aujourd'hui à midi il fait 33 degrés et le taux d'humidité est absolument suffocant. Mais c'est pour le moins dépaysant et j'en prends plein la limirette. Mon gars, déjà petite émotion à l'atterrissage en regardant par le hublot et en voyant la canopée de la forêt amazonienne, la nappe d'arbres absolument démentielle. Enfin voilà, c'est hors d'échelle. Et puis voilà, puis c'est un bijou, un joyau de l'humanité cette forêt. Enfin bon voilà, petite émotion perso à l'atterrissage. Et donc en fait voilà, je suis à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est une ville qui est pas une ville bourge, comme tu t'en doutes, pour le dire par un euphémisme, mais pour autant qui est hyper intéressante. Il y a une architecture qu'on n'a jamais vue ailleurs. Les gens sont hyper sympas. Voilà. Enfin, je suis depuis 2 jours, mais les rencontres que j'ai faites sont pour l'instant au top de la qualité. Et mais je suis fasciné par cette forêt, cette jungle qu'on voit au bout, alors qui vient embrasser les contours de la ville. Donc on voit de partout. Et je pensais pas qu'elle me fascinerait autant. Je venais vraiment pour faire de l'urbain, pour quand même aller voir le Maroni, qui est un grand fleuve. Alors des contacts sur place m'ont dit d'ailleurs qu'il fallait peut-être que je mette un pied au Suriname, que c'est assez intéressant à faire. On va voir si j'ai le temps et la motive. Mais pour l'instant, je regarde de l'autre côté, je regarde côté jungle. Et je pense que je vais quand même aller me faire une petite rando. Là, j'ai chopé quelques plans pour aller un peu explorer quand même. Voilà, voyage très long, mais j'ai plutôt bien géré mon occupation. Et puis voilà. Donc, et puis oui, alors là, sous les yeux, j'ai un village de Noël. Donc je rappelle les conditions météo, qui sont un mois d'août dans le sud de la France pour nous. Et là, il y a un Père Noël, il y a 2 Pères Noël lumineux au pied de l'hôtel, dans un parc de jeux pour enfants. Voilà, c'est marrant. C'est vraiment très dépaysant. Un peu, je suis encore sous le charme, je suis encore un peu choc-barre de ce décalage, mais voilà. Au plaisir de t'en dire plus. Bisous, à plus. Salut l'affreux. Ah merde. Ça c'est un démarrage en fanfare. Nous sommes le premier mercredi du mois. J'allais te dire, je t'appelle depuis le milieu, le cœur de Paris. Et voilà. Ça risque d'être un peu embêtant. Bah écoute, je vais attendre la fin des sirènes avant de reprendre mon message. Ou alors tu peux même laisser ça pour l'anecdote. Donc on laisse les auditeurs et les auditrices avec cette délicieuse sirène de Paris. Excellent. Et bien évidemment, ça n'a pas loupé. J'ai dit que je refaisais un message dans la foulée. Et le message arrive plusieurs heures après. Donc hello petit sacripant. J'espère que tu vas bien dans
lointaine contrée d'Amérique du Sud. Écoute, j'ai hâte que tu nous racontes un peu tout ce que tu fais là-bas, dans cette ville Joibourg-lès, a priori plutôt. Je sais pas quel est le décalage que tu as, je vais essayer de vérifier ça en live. En tout cas, j'espère que oui, ça doit être dépaysant pour toi. Il est 11h, 15h. Ah ouais, ça va, on n'a que 4 heures d'écart. Ça doit être un peu dépaysant pour toi qui a peu voyagé, comme les gens comme nos auditoristes fidèles le savent. Hashtag saison 2, épisode 1. Oui, je te souhaite d'en profiter, va voir un peu le poumon de la planète. Fais quand même juste un petit peu attention à où tu mets les pieds, ce que tu manges et ce que tu bois. Mais je pense que tu es déjà fort prudent. Écoute, moi je suis friand de détails, donc j'ai l'impression que cet entrepôt va plutôt être animé par toi et tes incroyables aventures amazoniennes. De mon côté, juste petit truc. Alors, j'ai pas complètement écouté l'épisode. Là, c'est une journée très compliquée. On est en plus à veille de grève nationale, donc ça va pas. Le sud de la semaine va être aussi très chargé, mais bref, que je soutiens par ailleurs. Petite dédicace, dans le coup, je me suis mis j'ai quand même écouté le début et on parle de Hall de Laf et je me suis mis à en réécouter. Et notamment, j'ai écouté aussi Courseulles-sur-Mer dont tu parles, qui est donc sur le même album que La Tristitude. Donc ça, c'est 2015 ou 2016, je crois. Chanson, quand même un peu drôle, un peu cynique, quoi. Enfin bref, je laisserai chacun et chacune faire son propre avis, chacune et chacun faire son propre avis. Et puis, j'ai vu que vraiment, je te conseille quand même l'écoute de la chanson C'est Michel de Hall de Laf, qui est plus récente en fait, c'était 2020, donc j'étais quand même relativement à la page, et qui m'a bien fait rire. D'ailleurs, je t'envoie le lien. J'ai bien rigolé sur cette chanson, donc petit trip. D'ailleurs, je vais peut-être me l'écouter là maintenant. Allez, bisous. Salut l'artiste, j'espère que tu vas bien. J'ai attendu parce que j'avais prévu d'aller me promener dans la jungle, et je m'étais dit que j'allais attendre ce moment-là pour t'envoyer un message en espérant qu'il y ait une petite ambiance sonore. Alors, je sais pas trop si ça s'entend, il y a le vent dans les arbres et ça bourdonne, mais voilà. Alors tu parlais de prudence dans ton précédent message. Je sais pas si c'est bien prudent d'entamer cette petite rando, parce que ça bourdonne autour de moi et je dois te dire que je suis piqué d'un peu partout. Donc j'espère que je ne vais pas véhiculer de saleté. Bref, passons. Forcément, est-ce que j'ai même besoin de le préciser, mais là j'en prends plein les mirettes. Je suis au cœur je suis dans la forêt amazonienne. Enfin, c'est proprement hallucinant de beauté. Alors je crois que toi tu as déjà dû voyager dans ces coins-là. En tout cas Amérique du Sud, je sais que tu l'as fait. Donc je sais pas si tu as la même émotion, mais voilà, c'est quand même quelque chose de vraiment très émouvant. Et puis hors d'échelle évidemment pour la surface que ça prend, mais même là la taille des arbres est absolument hors norme, quoi. Ça... Bref, évidemment, j'immortalise ça avec pas mal de photos. Que dire c'est vrai que la mi-haute fidèle a entendu que j'étais un piètre voyageur. Je pense que ça fera partie des moments qui vont me faire changer d'avis ou qui vont me donner goût à ça, clairement. Et bon, c'était quand même à s'y attendre, mais ça fait du bien je trouve que ça fait du bien de se mettre en danger. Alors évidemment pas physiquement, mais de se mettre en danger en étant au contact d'une population qui n'est pas celle de chez nous, de chez moi. Ça oblige à pas mal d'humilité, parce que alors Saint-Laurent-du-Maroni est une ville particulièrement pauvre en Guyane, mais de toute façon la Guyane n'est pas réputée non plus
son niveau de vie est particulièrement élevé, enfin, sauf peut-être pour les ingénieurs de Kourou, mais bon, je ferme cette parenthèse. Et donc oui, ça oblige à une forme d'humilité. Alors sur ces sujets-là, comment dire, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que dans les services de la ville pour laquelle je travaille, on a tous la même couleur de peau, qui n'est pas celle des gens qui vivent à Saint-Laurent-du-Maroni. Et je suis assez surpris de ne pas trouver plus de slogans, de revendications sur une décolonisation, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Je suis vraiment pas expert là-dessus, mais j'ai vu très peu d'affiches, de tags, etc. Enfin, en fait, j'ai vu qu'une maison qui est entièrement recouverte de textes sur ce sujet-là. Et à part ça, donc j'en ai discuté avec les gens avec qui je bosse. Effectivement, il y a, comment dire, enfin, c'est quelque chose qui est très admis, et voilà. Et donc voilà, à part ça, effectivement, ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. Et je trouve ça intéressant d'y être pour le travail, parce que alors, c'est une ville qui est absolument pas touristique. On parle ils m'ont dit, un recensement de 2500 visiteurs par an, ça doit être l'équivalent d'une ville du centre de la France, quoi. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et du coup, voilà. Et donc, en fait, j'y suis aussi pour travailler sur les modes, les façons de faire, les façons de vivre, les modes d'habiter, etc., puisque je suis dans l'urbanisme et le logement. Et ben, ça amène à découvrir la ville, voilà, par une façon qui me plaît, qui est presque un diagnostic et puis un travail d'enquête auprès des gens qui la connaissent bien. Donc, voilà, ça me plaît beaucoup. Et puis en plus, ça te sort du fait que tu viens juste pour passer du bon temps et voilà, profiter du cadre de vie. Là, au contraire, je viens en théorie, j'espère que c'est comme ça que ça se passe, pour apporter quelque chose. Et voilà. Et tiens, mon message est très long, mais je complète quand même avec ça. Hier, c'était le marché de Noël. Et donc, très, très marrant. Donc déjà, il y a une sono qui diffusait des chants de Noël créoles, qui est Minuit chrétien en zouk, qui était vraiment... Il faut absolument que je le retrouve, c'était extraordinaire. Et le Père Noël est venu distribuer des bonbons aux enfants en pirogue, à fond la caisse en pirogue. C'était, voilà, bon, le décalage, tu le comprendras, était vraiment extraordinaire. Et je m'attendais pas à ça. Noël, c'est hyper important et c'est très fêté ici, donc il y a toutes les décos en ville, etc. Donc le décalage forcément avec les 35 degrés d'aujourd'hui et un taux d'humidité affolant, c'est inhabituel et c'est pas pour me déplaire. Gros bisous, j'étais très long, mais parce que j'ai plein de trucs à dire. Allez, à très vite, bisous bisous. Salut l'ami, c'est encore moi. Je crois pas que tu m'aies envoyé de message, mais je disrupte l'exercice interpote avec 2 messages consécutifs, si c'est le cas, parce que je m'apprête à quitter Saint-Laurent-du-Maroni pour remonter tout doucement. J'ai pris, grosso modo, je prends quelques heures d'avance pour remonter tout doucement vers Cayenne et faire un petit saut à Kourou, avec en plus une option qui serait assez cool, je pense. Enfin, en tout cas, c'est, je pense, unique dans une vie. C'est de voir un décollage. Il y a une fusée qui décolle à 18h20. Et en fait, mon timing me permettrait d'escalader la montagne des singes, figure-toi. Le plan est déjà prêt. D'escalader la montagne des singes pour avoir déjà une vue panoramique sur les canopées. Et donc une vue privilégiée sur le décollage de cette fusée. Et ça, bon, je pense que t'as pas beaucoup l'occasion dans une vie de voir décoller une fusée, donc je pense essayer de me motiver. Dans mon message précédent, je te disais que je voyais peu de traces de mobilisation, d'émancipation anticoloniale, etc.
dans la ville. Par contre, je vois pas mal de tags et de collages féministes. Et voilà, comme je sais que c'est un sujet toi et moi, auquel on fait attention, voilà, ça me permettait de te le dire dans ce vocal. Et puis voilà. Et puis bon, je pourrais aussi parler de l'emprise de la religion. Enfin, ici, il y a un volet très témoin de Jéhovah et très évangéliste. J'en parlais avec une des personnes avec qui je travaillais qui me disait que l'Église demandait pas mal de contributions financières. Donc il y a un budget qui représente, selon elle, 10 à 15% des revenus mensuels des ménages qui va à l'Église ou au temple ou à que sais-je. Et voilà. Et donc en plus je te laisse ce message en face de l'église principale du Bled, qui est une architecture vraiment très surprenante. J'en mettrai peut-être une photo sur les réseaux du podcast. Et juste à côté, un tag de clitoris. Voilà, et je terminais mon séjour à Saint-Laurent en faisant le tour du pâté de maison, justement pour prendre quelques photos, notamment de ces tags et collages. Voilà. Bisous mon pote, et à très vite. J'atterris demain matin. Bisous. Yo beau gosse, aventurier. Et ouais, merci pour tes 2 messages, effectivement. Alors, en fait, ça tombait pas plus mal que tu nous aies animé de 2 messages successifs, parce que nous, on a la semaine était très compliquée. Grève légitime à mes yeux, mais grève quand même jeudi, donc garde des 2 enfants toute la journée, enchaîné sur aussi un problème de crèche le vendredi. Donc, en fait, moi, depuis le milieu de la semaine, je suis en full garde d'enfants. Sachant qu'en plus, comme c'est moi qui suis à mi-temps en ce moment, c'est moi qui m'occupe. Enfin voilà, bref, on s'occupe de ça. Écoute, déjà, faut que tu nous racontes premièrement plutôt sur tout ce qui est balade et aventure. Faut que tu me racontes si tu as vu cette fusée décoller. Ça a l'air assez sympa ce que tu as pu faire quand même. Donc, je suis très content que tu aies pu profiter. Et puis, tu avais l'air d'être dans une posture où tu as plutôt pu profiter du fait que tu étais en déplacement. Donc, c'est tout le bien que je te le souhaite. Donc, j'espère que tu nous raconteras ça dans un message qui sera peut-être d'ailleurs celui de conclusion, à toi de voir. Et ensuite, je voulais te dire, ouais, alors, ta remarque sur, alors, premièrement, ce que tu m'as dit sur, donc tu trouves des collages / des revendications plutôt féministes, pas trop indépendantistes. Moi, en tout cas, donc c'est très bien, hein. Moi, en tout cas, je voulais poser une question d'un effet que j'avais eu quand j'étais parti à La Réunion voir ma sœur. Donc, ma sœur a vécu à La Réunion, puis a vécu en Nouvelle-Calédonie, qu'elle a décidé de quitter justement récemment avec les événements. Moi, le feeling que j'ai eu quand j'étais à La Réunion, et je vais essayer de le dire sans froisser aucun camp. Bon, à part le fait que, comme toi, c'était magnifique, c'était beau, et puis en plus, moi, j'ai même pu voir l'île. J'ai fait un saut en parachute qui m'a été offert par ma sœur, puisque j'y suis allé autour de mon anniversaire, et c'était une surprise, et donc j'ai pu sauter en parachute à La Réunion, et du coup, en plus, quand tu sautes, tu vois toute l'île vraiment en dessous de toi. Et au-delà du fait que tout est magnifique, tout est beau, voilà, bref. Il y a ce côté de voir que tu es sur un tout petit bout de caillou émergé. Et je fais quand même un parallèle avec le fait que toi, tu étais sur un tout petit bout d'urbanité émergée de la jungle. Il y a un côté que je n'arrivais pas à m'enlever de la tête, c'est pas vraiment normal qu'on vive là, que je sois ici, tu vois, que je sois dans une ville organisée, pareil à La Réunion, que je sois, il y a toute cette urbanisme, et puis assez clean, parce que tu vois, c'est pas l'urbanisme un peu à la zob que tu peux avoir dans des coins d'Amérique du Sud, quoi. Là, t'es en France, quoi, avec des belles routes plutôt bien entretenues, et puis tous les services qui vont bien. Et en même temps, t'es sur un petit bout de cailloux entouré de montagnes majestueuses sur l'océan, quoi.
Il y avait un côté genre, au-delà du côté politique, est-ce que c'est colonisé? Déjà que c'est tout un sujet sur lequel on pourrait rentrer, mais même instinctivement, je me dis, c'est pas normal qu'il y ait un tel développement urbain à cet endroit de la planète. J'avais une espèce de dissonance dont j'arrivais pas à m'enlever. Et je voulais savoir si tu as vécu la même chose, toi, sur cette ville. Tu vois, on n'est pas en train de parler de trois cabanes avec des tôles sur un coin, un bord du fleuve, quoi. On n'est pas en train de parler d'une vraie ville nickel, qui est un peu from scratch en dehors de la jungle, quoi. Et j'aimerais bien avoir ton retour sur ce feeling. Sans compter en plus que. Et du coup, moi, c'était aussi, c'est genre, ça c'est possible que parce que tu as un arrivage permanent de cargaison en bateau, quoi. Sinon, mon pote qui a fait le tour du monde, il me racontait les petites îles où t'as pas cette organisation pleine, c'est des villes ou des îles où il y a pas grand chose, quoi. C'est quelques bicoques, deux pontons et voilà, quoi. Parce que les mecs ils vivent avec ce qu'ils ont sur place. Donc cette exubérance sur un endroit qui n'est pas censé être aussi développé, moi ça me surprenait et je veux bien avoir ton retour par rapport à ça. Puis je pense que tu as dû atterrir là. Donc dis-moi comment s'est passé la fin de ton séjour et puis on se reparle bientôt. Bisous bisous. Salut beau gosse. Et ouais, effectivement j'ai atterri hier matin. Je pensais être moyennement / pas jetlagué et en fait, alors je sais pas si c'est la petite nuit que j'ai fait dans l'avion sur le retour qui m'a crevé ou si effectivement il y a un effet de jet lag, mais tu vois là je t'envoie ce message là, il est 18h, j'ai dormi de 15 à 18 en mode sieste pour rattraper quand même un peu de crevance. Et ouais, alors écoute, cette histoire de fusée au final c'est toute une histoire quand même parce que en fait j'ai fait 2 balades à l'approche de Kourou, une qui s'appelle la montagne des singes dont on m'avait dit qu'il y avait un super point de vue sur la canopée une fois arrivé en haut. Donc j'ai commencé par ça c'est un peu au sud de Kourou. Et la balade était vraiment super. Mais une fois arrivé en haut, alors il y avait un peu de brume, donc je voyais pas grand chose. Et surtout, t'avais une armée enfin, je vais dire de scouts, mais c'était pas des scouts, mais de jeunes touristes blancs qui étaient en train de mettre des hamacs sur tout le belvédère qui servait pour le point de vue. Et donc c'était c'était pas une ambiance. Voilà, ça faisait trop touriste pour moi, donc je suis pas resté longtemps. Et je me suis dit, avec la brume, on va pas voir grand-chose. J'ai tourné un petit peu dans Kourou et j'ai vu que dans Kourou, il y avait pas grand-chose à faire. C'est que de la résidence ou des magasins d'ameublement. Enfin bon, bref, il n'y a pas ni grand-chose particulièrement à voir, ni grande balade à faire. Donc, je me dis, tant pis, c'est pas grave, tant pis pour la fusée. Je me mets en route sur Cayenne. Et je me dis, comme ça, je visiterai Cayenne. Et puis, sur le chemin de Cayenne, le ciel commence à se découvrir et tout, et puis j'entre en réflexion avec moi-même et je me dis quand même c'est con parce que l'occasion se présentera sûrement pas quoi de voir ça. Donc au bout d'une demi-heure de route, je fais demi-tour et je me dis allons-y. Et donc j'ai vu le décollage de la fusée donc Vega C, une fusée italienne. Voilà, c'était ouf quoi. Tu vois un suppositoire en feu dans le ciel, et les gens du coin s'en foutent. Par contre, alors effectivement parce que le son nous arrive vraiment avec un grand décalage. Enfin, c'est-à-dire, elle est déjà haut dans le ciel quand t'as le bruit d'une fusée tel que Hollywood l'a reproduit, qui t'arrive. Et donc c'est vraiment, et quand les gens entendent ça, du coup toutes les bagnoles s'arrêtent et tout le monde sort pour regarder dans le ciel le truc. Mais c'est à dire que les gens prennent pas l'info à l'avance pour venir se faire un petit spot. Donc voilà, donc j'ai vu une fusée, j'ai vu le décollage d'une fusée, et ça, qui peut s'asseoir à ma table? Ça, je te le demande. Elle est bien ton anecdote de parachutage. Ils ont parachuté la VOB au-dessus de la Réunion. Parce que, évidemment, l'urbanisation et l'urbanisme en général, ça m'a intéressé et interpellé. Déjà, moi, j'ai atterri, il faisait déjà nuit sur la Guyane. Donc, en fait, moi, j'atterris à l'aéroport, donc choc thermique.
Premier contact avec le territoire, une chaleur et un taux d'humidité de ouf. Donc voilà, ça c'est particulièrement exotique. Ce qui l'est moins, c'est effectivement, je prends la bagnole de Locke, je m'apprête à faire les 2h30, 3 heures de route qui me séparent de Saint-Laurent-du-Maroni où j'allais. Et comme le code de la route, la signalisation horizontale et verticale est la même qu'en métropole et qu'en plus il fait nuit, donc tu vois pas les paysages, et ben en fait, et que la bagnole est climatisée, et ben au final, je me retrouve dans une caisse à aller vers mon point de destination, et il n'y a rien de très différent par rapport à la métropole, puisque les infrastructures sont les mêmes. Bon, à part tous les mecs qui pêchent de nuit au-dessus des différents fleuves que tu traverses, où là, effectivement, là, ça change. À part ça, voilà, mon premier contact avec le territoire, ça a été de faire 3 heures de route et d'arriver dans mon bled, sans avoir particulièrement l'impression d'être d'un dépaysement. Voilà, je pense que tu vois l'idée. Et après, donc le lendemain, quand là tu mets les mains dans le moteur et effectivement tu découvres. En plus, Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une architecture qui est pas vraiment représentative, je pense, du reste de la Guyane, parce qu'elle est très marquée par le bagne et justement la colonisation. Enfin, c'est une architecture. Le premier mot qui me vient, le premier mot de vocabulaire qui me vient quand je vois la façon dont on construit les immeubles, c'est l'architecture coloniale, quoi, clairement. Tu ne vois que des gars avec cette espèce de bob blanc à la Tintin sur le côté, quoi. Ça, et puis le fait que actuellement le Maroni, donc qui est le fleuve qui longe et qui donne son nom à la ville, qui longe la commune, est à un niveau historiquement bas en ce moment, et que en fait dans les transports, mobilité, le fonctionnement de la ville, ça pose d'énormes soucis, parce que il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme mode de déplacement en pirogue, notamment des enfants. Tu as même des transports scolaires un peu institutionnalisés avec des pirogues scolaires. Et le niveau historiquement bas fait qu'on s'y déplace moins bien. Et que voilà, ça pose des problèmes de développement local. Ça, le fait que, pareil, le fleuve, il permet aussi de rallier d'autres bleds qui sont plus bas. Et voilà, ça pose des problèmes d'approvisionnement. Enfin, c'est des vrais sujets. Et bon, celui-là, je le mets en lien avec le réchauffement climatique, mais il n'y a pas que ça. Après, les modes de construire et d'habiter sont également très différents. Je sais plus, peut-être que je me répète, peut-être que je te l'ai dit dans un ancien message, mais une grande opération de construction de logements sociaux, pour reloger justement des gens qui habitent actuellement dans des quartiers informels, bidonvilles, pour résumer à grande maille les quartiers en question. Il y a des opérations de relogement pour remettre les gens dans des situations plus confortables, qui en fait donc ils placent des familles, et les familles quittent immédiatement le logement pour retourner dans leur façon d'habiter, dans leur bidonville, donc qui sont la façon dont ils ont envie de vivre, en fait. Et voilà, et donc je suis revenu avec beaucoup de sujets comme ça qui m'ont vraiment passionné, et surtout mis un gros coup derrière la tête. Et c'est pour ça qu'on voyage, j'ai envie de te dire. Et moi qui ne suis pas un grand voyageur, voilà, je suis quand même revenu avec de belles leçons de vie. Voilà, désolé pour la conclusion un peu cucu. En tout cas, gros bisous, et à très vite. Bisous mon pote, ciao. Hey, salut beau gosse. Bon retour en métropole. Ouais, intéressant ton message. Alors j'ai deux choses, plusieurs choses à en dire, mais super marrant ce que tu me dis sur ton impression quand t'es arrivé de nuit, tout ça, parce que effectivement moi la sensation de déjà-vu la plus forte que j'avais eue, tu as raison, c'était sur les routes de la Réunion. En fait, il y avait un mélange entre, j'étais à la fenêtre, les fenêtres ouvertes, parce qu'en plus la voiture de ma soeur avait un problème de clim, c'était une petite Twingo. Et je sais même pas si, ouais, il y avait une clim, mais elle marchait pas bien à ce moment-là. Donc j'étais, tu sais, conduit dans cet air chaud et suave, fenêtre ouverte de la Réunion. Et en même temps, j'étais sur des infrastructures avec la signalisation, les panneaux que je connais bien. Donc en fait, j'avais une impression que j'avais déjà eue dans des voyages dans d'autres pays beaucoup plus tropicaux, chauds,
où d'habitude, typiquement dans les rues, tout ça, c'est pas, même les infras, elles peuvent être un peu plus exotiques. Et là, il y avait le fait d'avoir ce sentiment-là, cette sensation physique, mélangée au fait que j'étais dans une infra routière franco-française, tout ce que je connais de la même que dans le Pas-de-Calais, si tu veux. Et donc il y avait ce petit décalage qui me créait quelque chose de. C'est là où je me suis dit tiens, c'est bizarre, on dirait un truc que je connais, mais en même temps il y a des trucs que je connais pas. Voilà. Donc je comprends tout à fait ta réflexion. Marrant, alors c'est cool que tu aies pu voir le décollage de la fusée, je pense que tu as bien fait de pas faire demi-tour, ça valait le coup. Et enfin, ouais, c'est marrant l'anecdote que tu m'as racontée, c'est peut-être qu'on voit que voilà, tu connais quand même le tourisme, même parce que même si tu as peu voyagé, même si tu as peu voyagé, tu vis en France, et en France, on est quand même aussi une destination touristique massive. Et je suppose que tu sais bien qu'il y a des endroits où qu'on aille, on se tape des touristes, quoi. Et là, là, quand tu as monté sur ta montagne, les spots du coin sont souvent ouais, pris d'assaut, hein. Donc, c'est quand même compliqué dans le monde, en voyage de s'isoler, quoi. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Il faut vraiment que tu fasses un effort, quoi, pour être tout seul, quoi. Et par faire un effort, j'entends, par exemple, marcher plusieurs heures, peut-être, et pas sur la rando connue du coin, quoi. Voilà. Donc, c'est marrant que tu aies eu cette petite expérience-là. Écoute, sympa, que je suis content que tu aies pu faire ça. Ça a l'air de t'avoir bien plu. Moi, j'avoue que c'était un épisode enfin, j'étais plus intéressé par ce que tu allais nous raconter pour moi, que parce que moi j'allais en dire. Donc, ça me fait plaisir hein, que tu aies un peu plus pris. Excusez-moi, on est dimanche matin, je suis un peu fatigué là. Et on est un peu plus pris la parole, que tu aies un peu plus pris la parole sur cet épisode. Ça me fait. Ce n'est que justice. Je te fais des gros bisous, mon loulou. Alors ça, c'est du bon minervois.